Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre mon avancée sur le petit stitch. Donc vous êtes sur mes genoux, hein. Je suis sur mon canapé, je me suis dit que j'allais broder avec vous ici. Donc voilà le petit stitch. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Alors je vous montre, je sors de ma petite pochette, c'est l'image de la toile pour ceux qui ne s'en souviendraient plus. Donc voici l'image. Et puis nous, on est ici. Hein. J'ai commencé en haut à gauche. Donc j'ai ma toile à l'envers, hein, puisque quand on retourne la toile, les croix restent dans le même sens, à condition que vous les fassiez toujours pareil. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis du coup, nous, on va continuer le bleu ici. Et il y aura une autre couleur. Voilà, on aura des petits points qui vont rester. Et une fois que j'aurai fini ici la plante, je pense que je terminerai mes zones de blanc cassé, hein, beige, pour faire les zones jaunes. Voilà, les zones jaunes, c'est cette couleur-là. On avait fait le début ensemble, et puis je voulais vous montrer... Alors je tourne sur plusieurs projets, vous le savez. Donc j'essaye à chaque fois de travailler un petit peu sur tout pour pouvoir pour vous montrer, pardon, au fur et à mesure. Alors attendez, je cherche mon fil, hop. J'enfile dans l'aiguille et nous voilà partis. Alors, attendez, je vais vous tourner un petit peu. Voilà, normalement là vous devez voir. Alors, j'ai une abonnée, Catherine. Si tu passes par ici, je vais faire le point d'arrêt donc que je fais en direct. Donc cette toile, c'est du 11 CT, hein, mais ça marche aussi avec du 14 CT sans souci. Donc le point d'arrêt, moi, que c'était Laure qui me l'avait appris. Je passe sous les brins de la toile. Donc vous voyez, ils se croisent. Hein. Une fois, ils sont à l'horizontale, une fois, ils sont à la verticale. Mais je remonte pour ceux qui ne sauraient pas comment faire. Donc on passe le fil sous le brin. On tire jusqu'à ce que les fils soient en dessous, hein, cachés. Voilà, vraiment à ras. Et avec l'aiguille, on vient repiquer au centre de ces brins. Donc attention à vos doigts derrière. Hein. Et là, on tire et puis ça fait une petite boule au milieu mais très discrète et c'est ce qu'on appelle le point d'arrêt. Et ensuite, il ne reste plus qu'à broder comme vous faites d'habitude. Donc moi, je fais souvent mes croix. Alors la première demi-croix en haut à droite, en bas à gauche. Mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. En fait, ça dépend. Là, comme j'ai déjà une ligne en dessous, je vais aller piquer dans le point en haut à droite qui est plus facile d'accès. Et je reviens en faisant en bas à droite jusqu'à en haut à gauche. L'essentiel, c'est que vous fassiez toujours vos demi-croix dans le même sens, hein, parce que sinon, vos croix seront dans des sens différents et le rendu final, du coup, c'est bof bof. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre un quart d'heure, 20 minutes. J'ai mon téléphone devant moi. Il est 15h11, on est jeudi 7 avril. Et mon bébé est à la sieste encore. Il récupère de sa méga fièvre. Ça va mieux. Ce matin, il était déjà à 38,3, sans Doliprane cette nuit. Donc, c'est que ça commence à descendre, ça me rassure. Donc là, il fait dodo et ma fille est à l'école. Donc, je me suis dit un quart d'heure, 20 minutes pour vous montrer ce que j'avais fait depuis la dernière vidéo sur cette toile. Et quoi? Oui, et puis pour parler un petit peu avec vous. Donc cette toile du petit Stitch tout chou avec son doudou, je l'ai eu en partenariat avec la boutique Fancel, si vous vous souvenez. Elle est hyper agréable à faire, hein. Franchement. Je m'éclate. Le bleu, il est magnifique. Donc je suis vraiment dans des couleurs où on a envie. Hein.
Alors, de Fancel, j'avais aussi reçu le tote bag, vous savez, et le porte-clés. Donc, je vous programme les vidéos. J'essaye d'en tourner un petit peu en avance parce que je vais partir 4-5 jours et je pense pas emmener mon pied avec moi. Donc, j'essaye de filmer un petit peu en avance pour pouvoir vous poster, pas faire un trou d'une semaine sur les vidéos. Donc les petits porte-clés Stitch. Et le tote bag avec les flamants roses. Donc j'hésitais à l'offrir à ma maman pour Pâques ou pour la fête des mères. Je pense que je vais le garder pour la fête des mères du coup. Je lui mettrai des petites choses dedans. Et ce sera très bien. Voilà, donc vous avez vu hier mes petites réalisations de Pâques, ça vous a beaucoup plu, je suis contente. J'ai eu de très bons retours. J'essaye de rester dans le champ, je suis désolée, j'ai tendance à bouger. C'est vrai que c'est jamais évident quand on filme le point de croix. Moi j'ai tendance à tirer ma toile de temps en temps pour changer de position, mais là, non, non, non. Vous devez voir ce que je fais. Donc j'essaierai de donner des petites explications sur la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai eu 2-3 demandes, dont notamment celle de Catherine, donc des débutantes en point de croix. Donc n'hésitez pas. J'ai eu une autre abonnée aussi qui m'a écrit au sujet du diamond painting. Ça me fait très plaisir d'avoir vos messages, je suis contente. Hein. Alors je dis pas que mon avis c'est celui qu'il faut suivre. Hein. Voilà, ça reste mon avis personnel sur les choses, ma façon de faire. Mais voilà, si vous essayez et que ça vous plaît, je suis contente. C'est mon but hein, de partager, donc... Donc cette toile, elle n'était pas surjetée, comme vous voyez. Et je n'ai pas encore pris le temps de ressortir la machine. Il faudrait que je le fasse. Mais j'avoue que comme d'habitude, je manque de temps. Donc je fais au mieux. Pour l'instant, elle s'effiloche pas du tout. Alors j'ai suivi ça pour que dans la minute, ça parte en vrille. Tant qu'elle reste comme ça, on va dire que ça va. Le jour où je vois que ça part en sucette, comme on dit, je sortirai la machine dardard. Alors demain, je suis contente, vous allez voir le petit vlog. Le petit vlog point de croix avec l'or. Je suis trop contente. Et puis, aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre si je vous dis ça. Mais voilà, on s'est choisi nos nouveaux travaux. Vous comprendrez demain en regardant la vidéo. On a, je ne sais pas si vous entendez, mais on a un vent aujourd'hui, c'est phénoménal. C'est la tempête. Je vérifie l'heure, 15h17. Dans une demi-heure, je vais partir chercher ma fille. J'ai vraiment pas envie de sortir. Hein. Quand on pense qu'on avait 24 degrés la semaine dernière. Et là, l'horreur. Bon, il fallait de la pluie, mais quand même. La pluie sans le vent, ça va aussi.
Ce matin, j'ai des trucs qui ont volé dans le jardin. Là, mon homme, il avait commencé... continuer un petit peu les travaux qu'on avait fait au jardin. Et du coup, il avait laissé un seau qui a volé ce matin. Donc vraiment top hein, cette toile. Elle est de super bonne qualité, ni trop rigide, ni trop souple. Je l'aime beaucoup. Les fils, pour l'instant j'ai utilisé que 2 couleurs, mais rien à dire. Hein. Vous voyez le rendu. C'est franchement pas mal du tout. De toute façon, Fancel, hein, c'est une boutique que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai énormément de choses dans mon stock qui viennent de chez eux. Alors beaucoup de diamond painting par contre. Et avec Stitch et Peppa, je découvre leur point de croix et franchement je suis ravie. Voilà, donc j'essaye en vidéo vraiment de vous de tourner sur les projets, mais ne m'en veuillez pas si pendant un temps vous voyez plus une toile hein, parce que j'ai pas le temps de retourner dessus ou voilà. Je fais au mieux. Mais comme dit, si on avait des journées de même pas 48 heures, moi il me faudrait des journées de 72. Alors ces toiles blocs en plus, elles sont top hein, pour des débutants. Alors le 14 CT, il est bien aussi pour les débutants si vous prenez pas quelque chose de très très dur. Il faut faire attention à prendre au début des choses avec du point de croix seulement et pas du point arrière ou parce que ça risque d'être un petit peu pénible pour votre première toile. Voilà, j'essaie de répondre hein, aux questions un petit peu qu'on m'a posées. Donc que ce soit 14 et 11 CT, voilà. Moi j'ai commencé par du 14 CT, je m'en suis très très bien sortie. Hein. J'ai commencé par du point compté et pas par une toile estampée, je m'en suis aussi très très bien sortie. Mais voilà, quand on découvre le 11 CT, c'est sûr qu'au niveau des yeux et du passage du fil dans les trous, hein, c'est beaucoup plus large. Voilà, on trouve plus facilement. Après, c'est vrai que vous voyez, le 14 CT, je le fais plus trop devant la télé, hein, parce que j'ai du mal. Alors que quand j'avais 15 ans, je brodais dans mon lit, devant la télé, sans souci, jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, comme quoi... Désolée, j'ai retiré un petit peu mon fil. Comme quoi, la vieillesse, hein. Non, je rigole. Mais c'est vrai que quand on a découvert le 11 CT, c'est difficile de retourner sur du 14. Je vais pas m'embêter à faire une croix supplémentaire parce que mon fil l'a déjà accalé. Ça va être pénible, donc je passe sous un brin et sous un point, comme d'habitude pour le finir. Voilà, je tire. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Là. Et je coupe. Voilà. Alors, je sors l'aiguille de ma bouche. Je vais vous montrer l'arrière de toile quand même. Hop, vous avez gros plan sur mon jean. Voilà l'arrière de ma toile. Donc bon, ça pourrait être mieux au niveau du calage des fils, mais sinon, ça va, je suis satisfaite.
satisfaite. Alors, on va reprendre un nouveau fil. Donc, on prend 3 brins. Comme c'est du 11 CT. Alors pour certains, hop là, je perds mon aiguille, elle était dans ma bouche forcément. Pour certains, vous allez dire, mais oui, on sait. Hein. Mais comme j'ai eu pas mal de demandes de débutants, je préfère repréciser certaines choses. Donc on prend 3 brins sur les 6. On passe ça dans l'aiguille. Donc comme d'habitude, j'humidifie. Moi, j'utilise pas d'enfil aiguille. Je regarde que mon bout est à peu près à la même longueur. C'est bon. Et on est reparti. Alors je vais repartir de là. Je vais pas me faire suer à passer dans l'autre sens parce que là, vous voyez, les brins sont à la verticale. Je vais passer dans celui-là. Je vais aller là et je ferai ce point-là en dernier. Voilà, quand je n'ai pas envie de tourner ma toile pour passer sous le brin vertical, et ben je commence à côté où le brin est à l'horizontale. Voilà, j'ai tiré à ras. Attention aux doigts derrière. Donc là, c'est une aiguille à bourron. Donc on a un peu plus de mal à piquer avec les aiguilles à bout pointu. C'est top. Donc oui, 14 CT si vous en prenez. Essayez de prendre quelque chose qu'avec du point de croix ou du demi-point. Parce que le point arrière risque d'être dégoûté. Et essayez aussi de trouver des petites toiles au départ, déjà pour voir si ça vous plaît. De l'estamper si vous ne vous sentez pas de faire du point compté. Voilà, et là je vais aller finir ma rangée du dessous, je reviens et ensuite j'irai faire ma rangée du dessus. Voilà comment je rattrape quand j'arrête un fil au milieu d'une ligne de point que je suis en train de faire. Et si c'est estampé, regardez voilà, des blocs comme là, hein, c'est des super toiles pour les débutants franchement. Moi je savoure vraiment, alors j'aime hein, j'aime les complications maintenant, j'aime les défis parce que je suis à l'aise dans le point de croix, mais on se dit souvent avec l'or, ces toiles elles sont tellement agréables, elles sont repose cerveau, je vous le dirai jamais assez, repose cerveau. Alors demain soir chez nous c'est les vacances pour 15 jours. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo colo ce matin où je vous en parle, mais cette vidéo colo vous la verrez je pense que lundi. Ouais. Samedi ou lundi, je sais pas encore. On verra. Et du coup, je vais devoir organiser un petit peu des activités avec les enfants. Donc j'ai eu pour mon anniversaire le pass musée. Et du coup, il est arrivé au courrier aujourd'hui. Donc il faut que je le remplisse, que je mette une photo. Et il s'active lors de l'entrée dans le premier musée. J'ai déjà... Alors, je sais pas du tout quel temps il va faire. Donc surtout la première semaine des vacances, parce que la deuxième semaine, c'est là
On va sans doute partir quelques jours, je sais pas encore quand, peut-être que 3-4 jours. Ah, j'ai un petit nœud qui se forme. Voilà. Voilà, ce sera peut-être en milieu de semaine ou pas, je sais pas trop. Ça va être un petit peu à l'arrache. Mais c'est pas mal aussi comme ça. Et puis de toute façon, il faut que je vois, parce qu'il y a mon beau-fils avec sa chérie qui vont venir, on leur prête la maison du coup. Ils font garde maison et garde animaux. Parce que j'ai 3 chats. Et donc il faut les nourrir ces petites bêtes. Donc les jeunes viennent profiter de la maison. S'ils ont le beau temps, ils auront le barbecue. La piscine n'est pas encore terminée, donc pas la piscine. Mais du coup, moi c'est bien, je suis contente parce que la maison reste pas vide. Il y a quelqu'un pour mes chats. Que demander de plus? Voilà, vous voyez comment j'ai rattrapé du coup. Et là, je suis de nouveau dans ma ligne. Donc, soit il fait beau la première semaine des vacances et alors on ira à ce qu'on appelle chez nous l'écomusée. Donc, c'est un musée en plein air en fait. Donc, il y a moyen de pique-niquer. Il y a des activités, plein d'activités pour les enfants, c'est vraiment top. Et on a le musée de l'électricité avec des activités aussi, vous savez, l'électricité statique par exemple. Ils prennent quelqu'un en cobaye et ils font en sorte que les cheveux se dressent sur la tête. Donc c'est marrant. Et j'ai vu que dans ce musée, ils faisaient une chasse aux œufs pour Pâques. Donc pourquoi pas, ça va durer toutes les vacances. On trouvera bien un jour, on pourra y aller. Puis même s'il pleut, c'est en intérieur, donc c'est parfait. J'aimerais bien emmener ma fille au cinéma aussi, si j'arrive à caser mon bébé un jour. Voilà, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire. Ce week-end, on va commencer par mettre en place la déco de Pâques. Parce que ça, on n'a pas encore fait. Mais ça commence tout doucement à prendre forme dans la maison. Dans ma pièce tout en haut, je vous avais dit qu'on avait plein de meubles à virer et tout ça. Donc il y a une série de meubles, il faut que je prenne les mesures, je vais les vendre. Et on avait un grand canapé d'angle, un vieux, hein, qui servait plus à rien, qui prenait de la place. Et là, dans notre village, il y a ce qu'on appelle les encombrants qui sont passés. Alors ils devaient passer hier, mercredi, mais ils sont passés ce matin. Je pense qu'ils avaient trop, les gens ont trop sorti avec le nettoyage de printemps, donc ils ont fait deux passages. Donc on a descendu ça avec mon mari, alors c'est folklore parce que on a 2 étages à la maison et le canapé était vraiment tout en haut, hein, dans la grande pièce, là où j'ai mon stock, mon bricot, ma table de bricot et tout ça. Où je finirai par retourner un jour hein, pour vous tourner ces vidéos, mais monter bébé tout là-haut en hiver, voilà. On a un 2e poêle dans cette pièce, mais faut monter le bois, enfin voilà, c'était un peu compliqué. J'avais pas envie d'allumer le chauffage pour faire des économies, donc on a chauffé essentiellement au bois, et puis on avait un petit souffleur dans la salle de bain. Dans la chambre, pas de chauffage, puisque on dort limite la fenêtre ouverte. Même en hiver, donc voilà. Mais je finirai par retourner dans cette pièce, et puis quand elle sera entièrement terminée, entièrement rangée, ça me donnera aussi plus envie. Il faudra que je fasse un gros tri dans mon stock et que je remette à jour mon cahier de suivi. Parce que je pense que dans mon cahier de suivi, il doit y avoir 2/10 de tout ce que j'ai. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le poêle qui craque. Il va y avoir 2/10 de tout ce que j'ai dans mon stock. Donc il faut que je le complète absolument.
Et donc ce canapé, on l'a porté, alors c'est canapé d'angle, mais heureusement les deux parties se séparaient, la méridienne de l'assise droite. Mais bon, pour moi, dans l'escalier, donc 4 escaliers, on a descendu avec, c'était folklore. Mais bon, ça y est, il a été mis dehors, il a été ramassé. Donc ça me libère déjà énormément de place. On avait également monté le lit de la chambre d'amis quand on avait transformé la chambre d'amis en chambre bébé pour notre fils. On avait stocké le lit de la chambre d'amis tout en haut, comme ça quand il y a des gens qui dorment, ils vont là-haut. Mais du coup ce lit pareil, le sommier va être vendu, le matelas ma maman le récupère parce qu'elle le trouve trop bien. Et on va acheter un canapé lit. Alors pas un clic-clac parce qu'on veut quand même quelque chose de qualité, mais quelque chose de convertible en fait. Comme ça on a une table basse, on mettra ça devant quand il n'y a personne qui dort, on pourra se poser. Voilà, ça tousse là-haut. Parce que c'est à la base une pièce bricot et jeu. On a un billard tout là-haut. Donc si on a ce canapé qu'on laisse fermer avec une table basse, le billard, ça fait vraiment le petit coin jeu où on peut monter quand on a du monde. Voilà. Bon, il est 15h35. On va finir, je pars dans un quart d'heure, donc on va finir ce petit bout de fil et je vais vous laisser. Je pense que ma fille, avec ce temps, elle va avoir hâte de rentrer. Elle m'a déjà dit « Oh maman, ce matin c'était nul, on a dû rester sous le préau. » Donc je vais la chercher, on va se faire un bon goûter. Oh là là, ce vent. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai l'impression qu'il y a toute la maison qui craque. Ça passe dans le tuyau du poêle, on entend vachement. Je récupère mon fil avant qu'il se fasse la malle. Allez, 3 demi-points. Et on est bon. Du coup, je ne vous reprendrai pas tout de suite sur cette toile. J'attendrai vraiment peut-être d'avoir fini ici. Et puis après, pourquoi pas attaquer Stitch ensemble. Mais j'attendrai d'avoir fini ce coin-là. Je me demande ce que vous en pensez. Voilà, d'avoir au moins fini jusqu'en bas. Et après, on fera, on alignera. On fera ce carré de Stitch ensemble. Ce sera bien. Donc vous ne la reverrez pas tout de suite. Il faudra me laisser le temps d'avancer dessus. Sachant que je vais avoir du boulot ces prochains temps. Merci Laure. Vous allez comprendre plus demain, lors du petit vlog point de croix qui est prévu. Je cherche où coincer mon fil. Alors, que vous voyez quelque chose. Je vais le mettre là. Voilà, un brin, un point. Je tire et je coupe. Voilà, et il me reste ça. Donc, ça va. Il y a mieux, mais ça va. Voilà, écoutez, nous on a bien avancé quand même. On a fini ces petites lignes et puis moi je vais descendre là quand je reviendrai de l'école, je pense. Je vais me faire encore un petit peu de point de croix. Et puis je vous retrouve dès que j'aurai avancé un petit peu sur cette toile. Vous aurez certainement d'autres vidéos point de croix sur d'autres toiles entre temps. Voilà, j'espère que ce petit moment vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle soirée.
Bye bye!